Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui c'est un gros kiff pour moi. Comme tu l'as certainement reconnu, je viens de rentrer une Porsche Panamera GTS blanche qui est vraiment magnifique. Un superbe son, c'est vraiment incomparable. Le son Porsche perso, je kiffe. 460 chevaux sous le capot, un vrai petit bijou. Donc voilà, mon kiff est fait. Donc aujourd'hui on va voir la décontamination mécanique. Donc on va voir la décontamination mécanique sous toutes ses formes, barre d'argile, pad de décontamination ou tout simplement microfibre de décontamination. On va voir lequel est le plus performant, lequel provoque des micro-rayures et lequel est le plus pratique. Donc on voit tout ça maintenant. Voilà, donc sur ma servante, il y a les trois types de façons de faire. Donc pour la décontamination, le plus classique, eh bien c'est tout simplement la barre d'argile que tu vas trouver partout et qui est le plus facile à utiliser et c'est à la portée de tous. Donc je te conseille de prendre des barres d'argile fines. Voilà, quand tu vas sur les sites de detailing, tu as les barres d'argile fines, les médiums ou les hard. Donc tout ce qui est médium et hard va automatiquement provoquer des micro-rayures. Donc je te conseille de prendre des barres d'argile fines comme celle-ci par exemple. Donc celle-ci c'est de chez Starnagloss, très bonne marque. Les barres d'argile sont vraiment très bien. Ensuite, on a les pads de décontamination, donc on met sur une polisseuse. Donc là, tu as le pad en 125 ou en 80. Donc ça, c'est Scholl Concept qui le fait. Donc là, j'ai choisi tout simplement le pad de 80. J'ai mis ça sur mon Orbital Car Shield. On va en parler bientôt de ces polisseuses-là. Ça va bientôt être en vente chez mon ami de chez Car Éclat. On en reparlera par la suite. On a aussi le chiffon de décontamination qui est sous cette forme. Donc c'est pratique aussi pour certaines choses. Alors pour tout ça, peu importe le système de décontamination mécanique que tu as choisi, il te faut un très bon lubrifiant. Donc personnellement, eh bien, comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, j'utilise celui de chez Car Éclat qui est vraiment très bon. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est le Final Touch de chez Car Éclat. Très bon lubrifiant pour barre d'argile ou tout simplement utilisé comme QD, comme nettoyant sans eau. Il est vraiment top. Un bon pulvérisateur, personnellement je prends un pulvérisateur à piston, ça permet d'éviter de jouer à la gâchette sans arrêt, c'est super pratique. Donc voilà, on va commencer par le plus classique, la barre d'argile. Voilà, donc j'ai choisi cette partie-là pour tester la barre d'argile. Donc au départ, tu en prends un morceau, pas la peine de prendre une barre d'argile entière. De cette taille-là, ça suffit largement. Donc n'hésite pas à le malaxer. Faut lui donner une certaine forme. Donc tu malaxes. Voilà. Une fois que tu as bien malaxé, que ta barre d'argile est un petit peu chaude comme ceci, tu prends ton pulvérisateur avec le lubrifiant, donc le Final Touch. Tu mets un coup de lubrifiant sur ta barre d'argile. Voilà. Et un coup sur la carrosserie. Voilà. Donc après, pas de mouvement circulaire, toujours de haut en bas. Voilà, alors je ne sais pas si tu vas entendre, je m'approche, mais on entend le frottement sur la carrosserie. Voilà, là tu dois entendre. Voilà, donc t'hésites pas, tu fais ton carré comme ceci. Voilà.
Ensuite, tu le fais dans l'autre sens, donc tu fais une passe croisée tout simplement. Donc là, comme on peut l'entendre, on n'entend plus du tout le frottement sur la carrosserie. Donc ça veut dire que ce carré-là est pas mal décontaminé. Donc voilà, je ne sais pas si tu vas voir, hein, mais la barre d'argile a quand même pris sur un carré d'à peu près 50 cm, a quand même enlevé une grande partie des contaminants. Donc voilà, je ne sais pas si ça va être visible à la caméra. Hein, donc je tiens à rappeler, comme tu l'as vu au tout départ, qu'il y a eu une grosse préparation. Donc pré-lavage, lavage en hard, décontamination chimique, relavage en hard, puis là on est passé à la décontamination mécanique. Donc tu vois, même après un lavage vraiment soigneux sur un carré de 50 cm, eh bien tu te retrouves avec quand même pas mal de contaminants incrustés dans le vernis. Donc voilà, une fois que tu as fini ton carré, tu replies ta barre d'argile, donc tout ce qui est contaminant arrive à l'intérieur, tu le malaxes, tu n'hésites pas. Tu reformes une galette, donc comme tu peux le voir, une fois que tu l'as reformée, elle est entièrement propre, et tu continues comme ça sur tout le véhicule. Voilà, donc maintenant on va passer à la décontamination mécanique à l'aide d'un pad de décontamination et d'une polisseuse orbitale. Donc là on passe en vitesse 1, pas plus. Donc cette technique-là est utilisée par beaucoup de professionnels pour son gain de temps. Voilà, donc comme tout à l'heure, on pulvérise sur le pad, tout simplement, on n'hésite pas, on en met sur la carrosserie et on est parti. Donc on va faire une passe croisée sans appuyer, vitesse 1 avec une orbitale. Voilà. Hop, je vais prendre une microfibre, j'essuie mon lubrifiant. Alors l'avantage de cette technique, donc c'est-à-dire c'est la rapidité d'exécution. Tu peux faire une décontamination mécanique sur ton véhicule en très peu de temps. Donc là c'est un gros plus. Le seul inconvénient de cette technique-là, c'est que tu vas provoquer énormément de défauts. Donc, généralement, je disais que c'était utilisé principalement chez les professionnels. Tout simplement, c'est qu'après, on passe à une étape de correction. Donc, si toi, tu es un particulier et que tu ne sais pas faire le polissage, je ne conseille pas du tout cette technique de décontamination pour un particulier. Voilà. Voilà, donc maintenant on va prendre le chiffon de décontamination, donc c'est celui-ci, donc même motif, même punition. On passe un coup de lubrifiant sur le chiffon de décontamination, un coup sur la carrosserie. Voilà, donc on n'hésite pas sur le lubrifiant. Donc le gros avantage du chiffon microfibre, c'est que tu peux décontaminer sur une grande surface. Et comme tu peux le voir, eh bien ça permet de décontaminer des objets avec des formes on va dire un peu chelou. Voilà, donc du style de ce magnifique rétroviseur. Donc ça permet, si tu veux, de décontaminer tout ça sans aucun souci. Donc tu vois, là j'ai des petits impacts. Je pensais que c'était des petites taches de contaminants, mais malheureusement c'est des impacts. Il va falloir que je rectifie tout ça. Donc gros avantage du chiffon microfibre, c'est que ça va un petit peu partout. Alors le souci, c'est que ça a tendance à provoquer aussi quelques défauts. On va dire que ça reste raisonnable, c'est le côté pratique. Voilà, de l'autre côté, tu as une microfibre d'intégrer, hein, comme ceci, donc ça te permet d'essuyer, mais franchement, prends plutôt une microfibre classique multi-usage. Voilà, donc maintenant, je vais te donner mon avis sur ces trois techniques différentes pour la décontamination mécanique. Donc pour toi qui es particulier ou amateur ou passionné automobile, je te conseille principalement la barre d'argile. Donc je répète, tu choisis une barre d'argile fine, peu importe la marque, tu regardes sur le site et tu prends une barre d'argile fine. Donc ça c'est extrêmement pratique, ça permet aussi d'aller dans les petits coins. Donc franchement,
j'ai débuté avec ça, je l'utilise toujours, c'est extrêmement performant pour décontaminer ton vernis. Le seul inconvénient de la barre d'argile classique, c'est que ça prend énormément de temps. Tout simplement, c'est qu'avec une petite galette comme ça, forcément, pour faire toute une voiture, il faut un petit moment, mais en tout cas, le résultat est parfait. Ensuite, le chiffon de décontamination, donc là ça va être à ta portée aussi, toi qui es particulier, ça marche très bien. Donc d'abord fais un essai sur ta carrosserie à un endroit on va dire plus ou moins visible, hein, pour voir si ça ne provoque pas des micro-rayures. Donc pense à bien lubrifier ton chiffon avant de l'utiliser, hein, c'est extrêmement important. La lubrification, c'est ce qu'il y a de plus important pour éviter tout simplement de faire des micro-rayures. Donc ça va te permettre de faire des grandes surfaces relativement rapidement. Donc je pense au capot, aux portières ou tout simplement au toit de ta voiture. C'est relativement pratique. Au niveau résultat et performance, on va dire que c'est pas mal. Le résultat n'est pas au même niveau qu'une barre d'argile, hein, mais ça reste plus que correct. Ensuite, on a donc les pads de décontamination donc qu'on utilise sur la polisseuse, donc sur une orbitale vitesse 1, je le rappelle, donc sans appuyer bien sûr. Donc cette technique-là, je ne vais pas la conseiller aux particuliers, tout simplement c'est que ça provoque énormément de défauts. Donc sur un véhicule blanc là comme aujourd'hui, on les voit pas spécialement, c'est pour ça que j'ai pas pu te les montrer en image, mais par exemple sur un véhicule de couleur foncée style noir ou bleu, tu mets une lampe dessus, tu vois que ça fait des formes partout sur la carrosserie. Donc si tu ne sais pas faire de polissage, je ne te conseille pas du tout. On va dire que c'est plus réservé aux professionnels ou tout simplement aux amateurs avertis. Donc là le gros avantage c'est que ça va très vite, même une polisseuse pardon, je vais y arriver, en vitesse 1, et bien ça envoie du lourd, un peu plus que le mouvement à la main. Donc effectivement, en 10-15 minutes, tu as fini la décontamination de ta voiture. C'est un gros plus, mais je le rappelle, derrière, automatiquement, il faut faire un polissage ou une correction, tout dépend comment tu l'appelles. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc là, moi de mon côté, la voiture est prête. Je vais pouvoir me mettre au polissage, donc à la correction. Je vais en profiter. Hein, j'ai reçu le nouveau polish de chez 3D. Enfin, nouveau pour moi, mais pas pour eux, bien sûr. Donc le 500. Le 500 a un très gros pouvoir de couple, à ce qui paraît. Donc je vais voir ça incessamment sous peu. Donc j'ai ça en test. Je continue aussi à tester les polisseuses CarShield. Donc on en reparlera par la suite. Et bien j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt. Allez, salut! Rhythm.